بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا للقراءة في كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala en premier et en dernier qui nous a réunis aujourd'hui afin qu'on puisse continuer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, l'étude des trois fondements composé par l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, expliqué par le grand savant Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes toujours dans le deuxième degré le deuxième fondement de l'usul al-thalatha, les trois fondements, et le fait de connaître la religion avec ses preuves détaillées. Et nous avons commencé la dernière fois le sujet où il expliquait Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah au sujet de la foi. Al-iman billahi yatadamanu arba'ata umur. Donc nous avons dit que il expliquait le passage de la foi se compose de 6 piliers, donc le fait de connaître, le fait d'avoir croyance, croire en Allah, croire en ses anges, ainsi de suite. Et là, il est sur le point d'expliquer le fait d'avoir l'iman en Allah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que cela implique 4 choses. On a dit qu'on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-fitra, la nature saine, al-aql, la raison, al-shar', la législation, et al-hiss, l'expérience. Et la fois passée, on a parlé concernant la première preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui était al-fitra, la nature saine, la nature humaine originelle. Et on a expliqué et on a donné beaucoup de preuves qui réfutent l'hypothèse du hasard, comme il l'a expliqué Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc maintenant nous allons voir la deuxième des choses qu'implique la foi en Allah et à travers laquelle nous prouvons l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a dit on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers 4 choses. On prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers 4 choses. La première, on a dit la nature saine. La nature humaine originale. Et on a dit chaque créature a été créée en croyant à son créateur. Et on a donné la preuve religieuse ou la preuve religieuse qui réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma min mawloudin illa wa yuladu ala al-fitra. Donc tout nouveau-né est né dans sa nature originelle. Ça veut dire qu'il croit en son Seigneur, en Créateur. Chaque nouveau-né naît selon la nature saine. Et ce sont ses parents qui le rendent juif, chrétien ou un adorateur de feu. Et maintenant, et après on a vu comment prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la raison. Comment prouver l'existence. Et il nous a donné rahimahullah beaucoup de preuves. Maintenant nous allons voir comment prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers al-shara', la législation. Donc c'est la troisième des arguments avec lesquels on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a al-shara', la législation. Donc il dit rahimahullah وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. Donc il dit, on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la législation et toutes les législations, que cela soit la législation islamique et les autres législations précédentes. Donc il dit, car les livres célestes, al-kutub samawiyya, déclarent cela. Ça veut dire déclare qu'il y a un seul créateur,
à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا جَاءَتْ بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَضَمِّنَةِ. Donc les preuves, ou plutôt les livres célestes, et ce qu'ils contiennent, des jugements et des informations qui prouvent l'intérêt de la création. Donc cela, c'est un argument que ces preuves et ces règles religieuses ne proviennent que d'un Seigneur qui connaît parfaitement les intérêts de sa création. Donc lorsque tu médites, par exemple, la religion islamique, ou comme il dit ici, les autres religions, les autres livres célestes qu'Allah Azza wa Jalla a révélés, lorsqu'on les médite, alors on trouve que les règles qui contiennent sont parfaitement mises pour l'intérêt de la création. Et ce genre d'arguments et de règles ne proviennent que de celui qui connaît les intérêts de sa création comme il se doit, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, ce que ces preuves ou ces livres célestes contiennent comme des informations d'ordre universel qui étaient vérifiées par l'expérience. Donc cela, c'est une preuve qu'elle provient, ça veut dire là on parle du kutub, qu'elle provient que du Seigneur capable de créer subhanahu wa ta'ala ce dont il parle. Ça veut dire dans le sens de sa parole, il dit que dans les livres religieux, il y a des informations, il y a des choses d'ordre universel qu'Allah Azza wa Jal nous a informés, il nous a fait part, qui se sont advenus et qui adviennent et qui adviendront toujours. Donc cela prouve que ces choses-là ne proviennent que d'un Seigneur capable de créer ce dont il nous a informés, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on médite les livres religieux, cela nous amène que vers une croyance ferme qu'il y a un créateur, Donc là, on a prouvé l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la nature saine, à travers la raison et aussi à travers al-shar', la législation, les preuves empiriques, les expériences. Il dit rahimahullah وَأَمَّا أَدِلَّةُ الْحِسِّ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ. Donc les preuves empiriques au sujet de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux sortes. La première, أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجود الله تعالى. Donc cela trouve dans ce que nous entendons et sommes témoins qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations de ceux qui l'invoquent. Il secourt les faibles. Il aide les nécessiteux. Donc lorsqu'on voit ça, à travers les preuves concrètes, ça veut dire qu'il se passe devant nous, lorsqu'on voit qu'Allah aide les nécessiteux, il secourt ceux qui sont opprimés. Il exauce l'invocation de ceux qui l'invoquent. Donc cela prouve qu'il y a un créateur. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Et Nuh, quand il nous a fait appel, nous l'exaucâmes, alors nous l'avons exaucé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Anfal إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Et rappelez-vous le moment où vous avez invoqué ou demandé le secours de votre Seigneur, il vous a donc exaucé, il a répondu à votre demande. Donc,
Comment prouver l'existence d'Allah à travers les preuves empiriques, à travers l'expérience? C'est ce qui se passe devant nous. La première des choses, la première sorte, c'est ce que l'on voit qui sont concrètes. Quand tu vois qu'Allah aide et exauce les invocations, il répond à l'appel de ceux qui sont opprimés. Il secourt, il assiste ceux qui sont faibles, et ainsi de suite. Quand tu regardes ça, alors tu dis très certainement qu'il y a un créateur. Cela te mène à une croyance ferme de l'existence d'un créateur, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a un hadith, il rajoute encore un hadith pour prouver cela. Il dit dans Sahih al-Bukhari, donc là il nous donne les preuves qui sont citées dans le Coran, qu'Allah a exaucé Nuh, Allah a exaucé Moussa, Allah a exaucé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a exaucé l'invocation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. Qu'un bédouin, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son discours du vendredi, un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que celui-ci faisait son Jumu'ah, son discours. Alors ce bédouin dit Ya Rasulallah, halaka al-mal wa ja'a al-iyal, fad'u Allah lana. Ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont perdus et nos familles sont affamées. Invoque Allah pour nous, invoque Allah en notre faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva ses mains vers le ciel. C'est alors que les nuages se sont apparus comme des montagnes, comme il nous rapporte le compagnon. Il continue, il dit فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته سبحان الله. Il dit le compagnon, c'est alors que les nuages sont apparus comme des montagnes. Et il n'était pas encore descendu de son minbar, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la pluie ruisselait déjà de sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي. Le vendredi suivant, le même bédouin s'est levé. Un autre. Donc قام ذلك الأعرابي, le bédouin s'est levé. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant que celui-ci faisait son discours du vendredi, il disait Ya Rasulallah, tahaddama al-bina wa gharaqa al-mal, fad'u Allah lana. Ô messager d'Allah, la construction, les constructions se sont affaissées. Et wa gharaqa al-mal, et les biens sont noyés. Invoque Allah en notre faveur, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers le ciel et il a dit Allahumma hawalayna wa la alayna. Ô Allah, sur les régions avoisinées, sur les régions avoisinantes et non sur la nôtre. Fama yushiru ila nahiyatin illa infarajat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il montrait un endroit où il y a l'éclaircissé, comme il a rapporté le compagnon radiyallahu anhu wa arda. Donc ce hadith prouve qu'Allah Azza wa Jal exauce l'invocation de ses serviteurs, ce qui prouve qu'il y a un créateur, ce qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. Donc l'exaucement des invocations de ceux qui invoquent ne cessait d'être une réalité vécue jusqu'à notre jour. Mais attention, pour celui qui était sincère dans son refuge envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a réuni toutes les conditions nécessaires. Donc si par exemple, tu es en train de parler avec quelqu'un qui ne croit pas à l'existence du Créateur, et
tu parles avec la première preuve, après tu peux lui dire aussi la preuve de la raison, et ensuite tu parles concernant les législations précédentes. Il t'arrive à cette information, et tu lui dis que Allah n'a cessé de répondre l'exaucement de l'invocation de ses serviteurs. Mais tu lui dis par la suite, parce qu'ils peuvent, tu as des personnes qui sont, comme nous allons voir, Inch'Allah, qui va nous raconter, il va nous expliquer concernant l'histoire de Pharaon, il y a des personnes qui renient cette croyance alors que leur cœur la croit fermement. Il y a pas mal de personnes, et moi ça je l'ai vécu, il y a pas mal de personnes, ils ne croient pas à l'existence d'Allah. Quand il lui arrive quelque chose, il dit « Oh my God ». Donc, c'est sa nature saine qui parle. C'est sa nature saine qui parle. Et au fond d'eux, quand on médite bien, au fond d'eux, la majorité de ceux qui renient l'existence d'Allah, ils ont quand même une croyance qu'il y a quand même un créateur, comme nous avons prouvé la dernière fois concernant les preuves avec la raison. Comment prouver l'existence d'Allah à travers la raison. Et ça, c'est un chapitre à maîtriser, surtout ceux qui vivent dans des pays où ils sont entourés par des personnes qui ont des problématiques dans leurs croyances ou même parfois des personnes qui sont croyants, même des musulmans, mais parfois, subhanallah, qui sont éprouvés par certains. Donc, ça reste un chapitre à bien maîtriser afin de renforcer la foi de celui qui est croyant et surtout être protégé contre les ambiguïtés de ceux qui projettent du faux. Wallahu al-musta'an. Donc, si tu parles avec cette personne-là, il te dit comment j'ai invoqué Allah, mais j'ai invoqué le Seigneur, mais il m'a pas accepté, il m'a pas répondu. Donc, la première des choses, il faut lui dire que il faut déjà être sincère dans le refuge, il faut réunir les conditions et les conditions nécessaires pour que l'invocation soit exaucée, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour finalement dire pourquoi Allah ne m'a pas exaucé. Donc ça reste juste à titre informatif. Donc il dit al-wajh al-thani. Donc on a dit aujourd'hui on a commencé et on a étudié comment prouver l'existence d'Allah à travers ce que l'on voit comme expérience, qu'Allah exauce l'invocation des créatures. Donc ça c'est la première sorte d'épreuve avec lesquelles on prouve l'existence d'Allah. On est dans la sous-catégorie Ash-Shara, ça veut dire prouver l'existence d'Allah à travers la législation. Deuxièmement, comment on peut prouver l'existence d'Allah à travers la législation? Il dit أن آيات الأنبياء التي تسمى معجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. Il dit que les ayatul anbiya, les signes, ou plutôt ce qui est connu comme les miracles des prophètes, que les gens voyaient à leur époque, d'accord, où ils ont entendu parler, c'est une preuve irréfutable de lui qui les a envoyés. Ça veut dire qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un événement qui dépasse la capacité humaine. C'est quelque chose qui dépasse la capacité humaine. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses prophètes afin de les assister, afin d'accorder à ses prophètes le secours. À titre d'exemple, le miracle de Moussa alayhi salam, quand Allah azza wa jalla lui a ordonné de frapper la mer avec son bâton. Avec son bâton. Et donc la mer s'est divisée en 12. Et un chemin sec est apparu dans la mer. والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى الله نجي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous révélâmes à Moussa de frapper avec le bâton la mer et فانفلق فكان كل
فرق كالطود العظيم. Et chaque version fut comme une énorme montagne. Un autre exemple, il s'agit du miracle de Isa alayhi salam. حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. Il faisait revivre les morts et il les fait sortir de leur tombe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وأحيي الموتى بإذن الله. Isa dit et je fais vivre les morts par la grâce d'Allah. Dans le sens du verset وتخرج الموتى بإذنه. Allah dit à Isa alayhi salam et que tu fais sortir les morts ou fais revivre les morts avec ma permission. Encore à titre d'exemple, l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, le miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens de Quraysh lui ont demandé un signe, un miracle, alors il montrait sallallahu alayhi wa sallam le doigt à la lune. Et celle-ci, elle s'est séparée en deux et les gens l'ont vu. Et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Dans le sens du verset, Allah nous dit l'heure approche et la lune s'est fondue. فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلالة قطعية على وجود الله سبحانه وتعالى. Réalise pour secourir ses prophètes, donc montre l'existence et prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon irréfutable. Donc c'est ainsi on prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les législations. Donc la première, c'est l'exaucement des invocations et des secours et l'assistance qu'Allah aide et accorde à ses serviteurs. Et deuxièmement, c'est à travers les miracles et les signes qu'Allah réalise pour assister ses prophètes, et on a donné des exemples. Donc on s'arrête Inch'Allah tabaraka wa ta'ala là, et nous allons finir dans les prochains cours, parce que c'est l'heure de l'Isha. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.